Coup de pouce pour la planète, top départ, c'est parti pour vos 5 minutes d'info verte. Bienvenue dans votre magazine 100% développement durable. Comme d'habitude, le coup de presse pour commencer. La glace carbonique, nouvelle arme anti-rat à New York. Des Bretons qui voguent au plastique. Et puis, nouvel acte du scandale Dieselgate. Tour du net de l'info écolo avec Mathieu Sarfati. La présence d'un logiciel illicite a contraint Audi à rappeler 60 000 véhicules. Le scandale du Dieselgate éclabousse également d'autres constructeurs allemands, comme Volkswagen, Porsche ou Daimler. Le patron d'Audi a été placé en détention cette semaine. Les autorités allemandes craignent un risque de dissimulation de preuves. Transformer les déchets plastiques en carburant pour bateaux, c'est le défi de Plastic Odyssey. De jeunes ingénieurs français ont mis à l'eau leur premier prototype en Bretagne, un bateau de 6 mètres qui transforme les déchets plastiques en énergie grâce à un système de pyrolyse embarqué, une technologie encore très onéreuse. Le dioxyde de carbone solide, autrement dit la glace carbonique, nouvelle arme contre les rongeurs. C'est la ville de New York qui teste ce procédé. La glace carbonique tue les rats par asphyxie. Le procédé permet d'éviter tout risque d'empoisonnement d'autres espèces animales avec les produits chimiques souvent utilisés. Retour dans le passé pour le coup de pouce de la semaine. Et bravo à ces agriculteurs belges qui redonnent vie à des semences oubliées. Blé, laitue, tomates, des variétés abandonnées par l'industrie parce que pas assez rentables. Et pourtant, elles ont plus de goût, elles sont meilleures pour la santé. Pascal Verdeau et Thierry Bordeaux ont rencontré ces paysans qui font revivre ce patrimoine oublié. Sur ces 3 hectares, Benoît Redan produit des tomates, des concombres, des courgettes ou des patates douces. Depuis des années, il se bat pour préserver certaines variétés anciennes. Et aujourd'hui, avec les nouvelles règles européennes, il pourra commercialiser librement ces semences paysannes. Je pense que ce sera positif. Ça permettra de cultiver des variétés interdites et probablement, en les cultivant, de les réadapter, de les améliorer. Alors que jusqu'à présent, tout ce patrimoine semencier était oublié. Un patrimoine qui s'est appauvri, uniformisé, car les grandes firmes semencières ont privilégié des variétés plus productives. Catherine Andrian, elle, a choisi de réhabiliter des légumes d'autrefois, comme ces graines de choux frisés, nettoyées, puis ventilées à la main. Objectif, rassembler des semences venues du monde entier. En Belgique, en tous les cas, il y a plus de 90% de la biodiversité cultivée qui a disparu depuis les années 1950. Et donc grâce à des jardiniers amateurs, des associations, on a pu retrouver une vingtaine de variétés. Sauver les variétés anciennes, plus riches sur le plan nutritionnel, une pratique plébiscitée aussi par les consommateurs. Une poubelle à presque 9000 mètres d'altitude. Alors honte aux alpinistes qui ont donc fait de l'Everest la poubelle la plus perchée du monde. Restes de tente, bouteilles d'oxygène vide, emballage de rations et oui, et des excréments. Le toit du monde est devenu au fil des années une décharge à ciel ouvert. Et pourtant, depuis 5 ans, le Népal exige une caution de 4 000 $ par expédition. Elle est rendue si et seulement si chaque alpiniste redescend 8 kg de déchets. Mais les 40 tonnes rapportées en 2017 ne représenteraient qu'une infime fraction de la pollution qui s'est accumulée. Pourquoi Paris ne serait-elle pas aussi propre que Tokyo? Question que se posent ces expatriés japonais. Dans leur pays d'origine, inconcevable de jeter ces déchets n'importe où. Alors ils ont décidé de se retrousser les manches et de faire le ménage dans leur ville de cœur. Ils sont réunis au sein de Greenbird, un collectif créé il y a 10 ans et qui organise chaque mois des opérations de nettoyage à visée pédagogique. Et nous, on adore. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux. On adore ça. Et prenez soin de la planète. Elle le mérite.